Sur un cours de design, on ne peut pas complètement dissocier la théorie de la pratique, puisqu'il va y avoir des allers-retours en permanence entre les deux. Ce que la technologie a pu modifier dans le métier, c'est peut-être avant tout les délais. Parce que finalement, la démarche, elle reste à peu près la même. Maintenant, on dispose de nouveaux outils qui vont nous permettre d'aller tester ce qu'on n'aurait pas testé au préalable et surtout de pouvoir le faire plus vite. On peut prendre des risques qu'on n'aurait pas pris avant. On peut comparer l'approche du designer à celle d'un chercheur, à savoir qu'on va démarrer sans a priori aucun et puis émettre des hypothèses. Et on va tester ces hypothèses par le dessin, par la maquette, puis maintenant par la 3D. Et dans ce contexte, le Sprite, il a trouvé très naturellement sa place dès le départ, puisqu'il nous permet de scanner à la volée tous les dessins qui vont être comparés, de scanner les matières qu'on va utiliser, et puis maintenant, et là c'est une première, de scanner les maquettes en elles-mêmes, les volumes. On a pu voir les élèves scanner très instinctivement dès le départ des objets en 2D, et puis assez rapidement, effectivement, ils ont eu besoin de voir des pièces un peu plus complexes, des volumes qu'il fallait faire pivoter sous tous les angles pour pouvoir les saisir. Et c'est là qu'effectivement, il y a les outils, il y a un plateau rotatif qui va nous permettre de, en 3-4 passes, saisir des objets bien complexes. Une bonne surprise également avec le Sprite en termes de présentation. C'est-à-dire que les élèves, une fois leur objet numérisé, peuvent le manipuler finalement à la main, tactile, à l'écran, et connecté au projecteur, ça offre à tout le public et tout le jury la possibilité de voir évoluer cette pièce en direct au mur, manipulée virtuellement par l'élève. Typiquement le genre d'application qui trouvera sa place immédiatement dans un contexte professionnel.